Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, partenaire d'OVNI Capital, et je vous propose de rencontrer des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont faire exploser notre moyenne. Je voudrais juste refaire un point sur la méthode. Ouais. Y a plein de formations, tout ça. Moi, tu vois, je te disais que j'avais lu des livres, je te parlais de PNL. Moi, c'est des gens qui m'ont inspiré, c'est des Tony Robbins ou des gens comme ça. Y a plein de... Toi, tu viens d'où, Thomas Samut? C'est quoi ton obédience? Ou ton... C'est un truc que tu as créé toi-même, ce que tu proposes? Il y a ma patte, ma personnalité. J'ai fait des formations aussi. J'ai commencé à me former. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que donc après l'épisode où j'étais dans le milieu de l'usine, j'ai eu l'opportunité d'entraîner. En natation. Oui, en natation, exactement. Et je m'étais juré une chose, hein, c'est que ne pas subir ce que j'ai subi moi quand j'étais nageur, enfin sportif ou à l'école. Et je m'étais promis une chose, c'est que mon objectif, en tout cas, si à un moment j'allais être prof, éducateur ou entraîneur, c'était d'éveiller les consciences que j'avais en face de moi. Et que le sportif allait passer après. Donc, c'est bien gentil d'avoir cette réflexion. Maintenant, je ne connaissais pas tout de la communication ou de la préparation mentale. Hein. Là, on est fin 90. Donc, tu tapes... à l'époque, il n'y avait même pas Internet, je crois que je n'avais pas. Donc, les formations quasiment n'existaient pas. J'ai commencé à me former début 2000 à la PNL. Il n'y avait qu'un institut qui faisait ça. C'était à Paris, l'IFPNL. Programmation neurolinguistique. Ouais, c'est ça. Et qui était considéré à l'époque, évidemment, on est en France, donc ça sort un peu des sentiers battus. Ah, c'est une secte, machin. Bon, c'est encore le cas par certains aujourd'hui, je pense. Ouais, une minorité maintenant. Ouais. Là, c'est de plus en plus démocratisé en entreprise. Même celui qui n'a pas fait de PNL, c'est un has-been. Bon, voilà, on passe à chaque fois d'un extrême à un autre en France. Bref. Et ça m'a ouvert l'esprit. Ça m'a ouvert des portes. J'ai compris pas mal de choses sur moi, sur mon fonctionnement. J'avais des bribes de réponses au blocage que je voyais en face de moi. Tu peux m'expliquer ce qui t'a ouvert l'esprit, techniquement? Enfin, quels points de C'est des choses toutes bêtes. Mais le simple fait, en fait, de conscientiser qu'on était et qu'on est toujours tous différents et uniques. On le sait. Là, j'enfonce des portes ouvertes. On le sait, mais à quel moment dans notre parcours singulier, personnel, on nous encourage à être cette personne différente et unique? Bien souvent. Donc, tu dis on le sait parce que toi, c'est ton métier, mais on nous force à être dans le rang, comme tu on l'as fait dit. exactement l'inverse de ce qui est bon pour nous. On veut nous mettre dans une sorte de case, mais par bienveillance, en disant « Ah, tu verras, tu seras, mon fils, quand tu seras dans cette case-là, il se passera que des bonnes choses pour toi. » Et est-ce que tu connais une personne qui épouse totalement les formes de ce moule? Jamais. Donc, en fait, par des injonctions, il faut que tu dois être, quelque part, on nous incite à entrer dans ce moule-là. Et c'est bien souvent à partir de ce moment-là où on perd nos couleurs, tout simplement. On devient gris parce qu'on subit le truc. Et que moi, mon accompagnement, c'est justement, grâce à la PNL, où j'ai eu cette prise de conscience, c'est de rendre uniques les personnes. On a tous et toutes un fonctionnement qui est propre à nous. Encore faut-il le découvrir. Mon objectif avec toutes les personnes que j'accompagne, c'est d'incarner réellement et de transcender cette personne et aller à la rencontre de notre richesse personnelle. Et c'est en devenant en fait cette personne unique qu'on se rend compte un peu du potentiel qu'on a. C'est pas en allant dans un cadre qu'on mesure 3 mètres ou 1 mètre, c'est le même cadre pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a fait des trucs vraiment super sympas dans le sport, parce qu'on a révolutionné aussi des techniques. Parce que une technique pour Camille Lacour, qui fait 2,02 m avec des grands segments, on lui demandait de nager comme n'importe qui, comme moi qui fait 1,80 m. C'était complètement incongru. Donc on s'est dit, voilà, un Camille Lacour qui arrive chez nous vers 25 ans, demi-finaliste mondial, un peu en perte de vitesse, on dit, si on continue de la même manière, on va le perdre. Donc, boum, c'est quoi ces traits de caractère, ces caractéristiques premières? C'est qu'il est curieux, il est créatif. On lui dit, mais Camille, t'en as fait quoi, ces caractéristiques, depuis que tu fonctionnes, depuis que tu nages? Il nous regarde bizarrement. Je dis, rien, on me demandait d'être sérieux et d'enquiller les longueurs. Bon, on arrête. On va révolutionner le dos. Et là, bam, tu vois le gamin
enfin 25 ans, qui écarquille les yeux, on dit ah ouais, on va faire un truc propre à moi. Bah ouais. Et là, on l'a relancé. On a relancé sa motivation chaque matin et l'après-midi. Il savait pourquoi il allait nager. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir unique. En plus, on savait tout ça. Donc, on allait jouer avec. Et en plus, c'est quelqu'un qui détonne dans ce milieu parce qu'il a cette particularité d'être performant, non pas quand il est sérieux, mais quand il est insouciant. Ce que Flo n'arrivait pas à mettre en place, sauf à la fin de sa carrière. Bah, bingo. Et on disait, mais dans le manuel du parfait sportif de niveau, être insouciant, c'est faire n'importe quoi. Tu sais, on associe des idées préconçues dans le cerveau. Je dis, mais pour quelle raison, mec ? T'as une preuve de ce que t'avances ? Non. Ah ouais, je peux faire ça, mais vas-y. Et boum. En fait, symboliquement, je trouve qu'en France, on est comme un Camille Lacour. Quand il est arrivé chez nous, demi-finaliste mondial, il aurait pu arrêter sa carrière en disant « Waouh, j'ai quand même réussi à faire partie des 15 meilleurs du monde dans un sport aussi concurrentiel que la natation. C'est génial. » Sauf qu'il a le potentiel en lui pour être 5 fois champion du monde en individuel. C'est symbolique, mais c'est ce qui se passe concrètement. Et du coup, je prône le côté unique et je transcende en fait la personnalité des personnes en face de moi pour qu'à leur tour, elles fassent du Camille Lacour, mais à leur manière. Et alors, j'imagine que, au-delà de ce côté unique que j'adore et que je revendique, etc., tu as quand même, quand tu vois des gens, par exemple, en entreprise, c'est un nouveau job pour toi ? Ce que vous faites, ça fait combien de temps que vous faites ça ? Moi, en entreprise, ça fait 20 ans. Ok. Moi, j'ai commencé en 2006 en étant formateur. Ok. Après, voilà, je suis devenu conférencier. Et puis là, j'adore en fait travailler avec les CIO parce qu'ils sont de la même trempe que les sportifs de très haut niveau. Donc ça match et je me régale avec eux. Et donc, si tu prends ça, j'imagine qu'ils viennent toujours avec même s'ils sont singuliers, uniques, avec un diagnostic. Enfin, en tout cas, il y a un tronc commun. Ouais. Est-ce que les gens viennent parce qu'ils sont en PLS ou est-ce qu'ils viennent parce qu'ils veulent être meilleurs ? Les deux, mais souvent parce qu'ils veulent être meilleurs. Okay. Et c'est ça qui est top. C'est que moi, je suis pas là pour éteindre un incendie. J'aime pas ça. J'aime construire. Et avec des personnes qui permettent de la construction. C'est que, honnêtement, la grande majorité des sportifs ou des chefs d'entreprise n'ont pas besoin de moi. Les sportifs, ils sont demi-finalistes, enfin, c'est déjà énorme. Et les chefs d'entreprise, ils gagnent bien leur vie. Par contre, ce qu'il y a de bien avec eux, c'est qu'ils ont cette volonté de toujours continuer à se découvrir, à ne pas refaire jour après jour ce qu'ils maîtrisent. Et donc, ils se remettent, pas en question tous les jours, mais en fait, ils ont envie d'être meilleurs que la veille. Ce sont des athlètes, les chefs d'entreprise aussi, comme les sportifs de haut niveau. Et à accompagner, moi, c'est ce qui me fascine. Tu dis chef d'entreprise, ça peut être des managers, des gens managers, bien sûr, clairement. Et là-dessus, en fait, ce que tu découvres, moi, ce que je découvre dans les gens autour de moi, et chez moi aussi, mais c'est que, je pense que c'est ce que tu travailles, mais ton plus gros ennemi ou ton plus gros frein, c'est toi-même, en fait. Enfin, c'est souvent le cas. C'est notre conditionnement. C'est notre conditionnement. Et le plus gros frein, c'est de réfléchir par notre conditionnement et pas par son moi réel. Enfin, vraiment. Et c'est faire la distinction entre les deux. Et alors, est-ce que dans le conditionnement où c'est à part, je trouve que j'ai aussi pas mal de gens autour de moi qui réfléchissent par leur conditionnement, certes, comment ils sont arrivés là, mais aussi le regard des autres. Ouais. Et ça, c'est hyper dur. Moi, je m'en détache petit à petit, mais je trouve ça toujours hyper dur parce que, tu vois, en ce moment, on a ces débats sur... moi, je fais pas mal de blagues à la con, parfois très second degré, troisième, ou voilà. Et ce qui est marrant, c'est que je sais qu'il y a des gens... c'est là où commence mon coaching. Non, mais je sais qu'il y a des gens qui viennent là pour ça, qui trouvent ça gaulerie et que c'est un endroit où... En fait, on est bien, on parle bien, et puis on peut dire des trucs parfois un peu border, parfois un peu trop. Bon, et voilà. Et je vais reprendre un exemple très concret, mais d'ailleurs, je ne l'ai pas réécouté, il faudrait que je revoie, mais dans un épisode récent avec une femme qui fait des vélos, et puis je dis non, mais le vélo, c'est pas un truc de gonzesse, tu vois. Enfin, ouais. Et en fait, si je dis ça, c'est vraiment le truc que je déteste qu'on dit, mais il y a des gens qui le comprennent pas. Ouais, et je me prends des scuds, genre en mode.
mec, tu peux pas dire des choses comme ça, machin. Waouh, et tu te dis, mais. Donc à la fin, je me dis, est-ce que je dois arrêter ce genre de truc ou finalement me dire, bah tant pis, c'est moi, je m'en fous, et puis je vais être incompris, et puis t'as des gens qui postent là-dessus, et c'est hyper compliqué, tu vois. Et donc si je te ressors ça, c'est que ce sont des choses qui me travaillent, mais ça, c'est moi et plein de gens autour de moi, tu vois. Ça, c'est propre à chacun. Après, moi, je m'en fais plus. On aura toujours des détracteurs, de toute manière. À partir du moment on pense différemment et on pense pas mal, en fait. C'est souvent des expressions, même si aujourd'hui, il vaut mieux éviter de le dire. Mais il y a un moment où, si on n'est pas capable de faire la part des choses entre le 3e, 5e degré et le 1er degré, c'est plus à la personne qui envoie ce genre de commentaires à faire un travail sur elle. Tu vois. Ouais, mais ce qui est délicat aussi, pareil, c'est que je trouve que la plupart des gens, plusieurs qui m'ont envoyé des commentaires, et sont des gens qui, en plus, me disent avant un mot hyper sympa, j'adore ce que tu fais depuis des années, machin. C'est pas des gens juste du gros hater de base, en fait, tu vois. Donc à la fin, c'est là où ça fait encore plus mal. Tu dis merde, j'ai dû aller trop loin. Maintenant, ceux qui avancent, ce sont ceux à un moment qui ne coûtent plus les autres. Toi, tu avances de ton côté. Moi, si j'avais dû écouter tous les présidents des fédés qui me disaient non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On a eu le sport nous a mis quand même beaucoup de bâtons dans les roues quand on a associé deux termes sur le papier qui pourraient paraître antinomiques, la performance par le bien-être. Personne, il y a 20 ans, voulait entendre parler de ça. Personne, il y a 20 ans, voulait entendre parler de santé mentale. En disant quoi, on va en faire des chiffres molles, des réactions primaires. Donc, à un moment, je fais le béni oui pour croiser les doigts pour qu'il y ait une fédé qui me tende les bras en disant tiens, je t'offre un emploi. Je préfère regarder mes valeurs, ma dignité et dire ce que j'ai à dire, même si ça déplaît à certaines personnes. Écoute, après, ce sont des. Même moi, j'ai encore des tics de langage, comme toi, mais franchement, je suis le premier à prôner en plus un monde différent. Et je pense que le monde machiste gouverné par des hommes, il y en a marre, quoi. Tu vois, il faut surtout pas que les femmes qui arrivent veulent être à l'égal des hommes. Moi, je suis pour davantage développer le côté féminin. Moi, j'ai un côté féminin très développé. Et c'est ce que je développe. Je vais pas te mentir, c'est ce que je développe chez les athlètes de haut niveau, qui sont trop masculins dans le comment, parce qu'ils sont conditionnés comme ça, dans le mal alpha. Mais quand tu grattes un peu, il n'y a quasiment aucun sportif qui se dise moi, mon kiff, c'est de vouloir battre les adversaires. Je dis, ok, mais t'apprends quoi, toi, en battant l'adversaire? À part que tu es capable de battre Bobby ou Marcel, t'apprends quoi sur toi? Rien. Mais on nous apprend depuis tout petit à cette j'ai envie de dire, cette compétition malsaine, où l'autre devient un ennemi. Mais on est en 2025, on va peut-être arrêter. Ça nous éloigne les uns les autres. Moi, j'ai horreur de la compétition. La compétition telle qu'on nous l'inculque. Oui, il faut avoir une meilleure note qu'un tel, qu'il faut battre un tel dans tous les sports. Super. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Alors que la compétition, la seule brillante à mes yeux, c'est OK, on a un potentiel, on a un trésor enfoui en nous. Qu'est-ce qui vaut ce trésor? Comment je peux avoir accès à tout ce trésor et surtout le sublimer? Ça m'intéresse. Donc, tu verras, tous les sportifs que j'encadre, ils ne sont jamais focalisés sur tel ou tel adversaire. Moi, je m'en fiche de l'adversité. Donc, si ça déplaît, ça déplaît. Mais en tout cas, je trace ma route.